Avec 15 mecs autour d'une table, j'ai dit bonjour, voilà, je me présente. Tout le monde s'est mis à rire et j'ai un architecte qui a gentiment dit ils nous ont envoyé des clowns, maintenant ils nous envoient une gonzesse. Personne n'a de couilles chez vous. J'aurais dit moi, les couilles, elles sont 50 cm plus haut et c'est du 110C. Florence Manessier, je suis directrice de l'entreprise Béton et Matériaux de la Loire, BML, au sein du groupe Nivet, depuis début 2018. Mon métier consiste à diriger une vraie entreprise avec 11 salariés et de gérer de l'exploitation jusqu'à la livraison des clients pour livrer du béton à des entreprises de gros œuvres, à des petits maçons, des gros maçons, des entreprises de TP. Et on nous ramène aussi des bétons de déconstruction, des croûtes d'enrobés pour faire du recyclage dans le cadre d'une économie circulaire. Le chantier qui m'a le plus marqué ces derniers temps, c'est le viaduc de Courtineau à côté. C'est des bétons d'ouvrage d'art, c'est très technique. C'est des études avant de couler des bétons. C'est vraiment un chantier très technique, très particulier, oui. C'est un métier qui est très polyvalent. On est dans une petite entreprise de 10 salariés, donc en fait, il faut savoir tout faire. C'est un challenge tous les jours. Un challenge tous les jours vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des clients, vis-à-vis de notre cahier des charges et dans la réussite financière. Parce que le but c'est ça, c'est de faire du résultat. Le stress positif de notre métier, c'est ce qui nous tire vers le haut, c'est ce qui nous donne envie d'avancer. Toujours être dans j'avance mais j'emmène avec moi les gens. Et surtout, au bout, il y a du résultat. Il faut plus être leader que manager. Vous connaissez le manège où il y a des chevaux, donc on apprend aux gens à tourner en rond. Un manager, c'est ça. Si on apprend aux gens à faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Un leader, c'est tirer vers le haut ses collaborateurs et rendre passionnant ce qu'on fait tous les jours. On n'a pas vraiment d'idée d'horaire, c'est le temps de l'entreprise. On peut avoir des journées très compliquées où à 19h30 on est encore au bureau et on peut avoir des journées où à 15h on peut rentrer chez soi et faire ce qu'on a à faire du moment que le travail est fait. Moi, ce que j'aime le plus, c'est être sur le terrain. Avec les gars, voir comment ça se passe, comment on peut améliorer les choses, comment on peut optimiser. Ce que j'aime le moins, c'est passer une journée complète devant mon ordinateur à faire un budget prévisionnel. Je n'étais pas du tout destinée à m'occuper de centrales à béton. J'avais plus une formation commerciale dans les vins et les spiritueux. Et je suis tombée, ce qu'on dit, en amour avec cette profession. Je suis d'une famille de vignerons, donc nous on a beaucoup le sens de la terre et je trouve que dans ce métier, il y a encore ce respect de certaines valeurs, les valeurs du travail. On part d'une matière première, des éléments épars, si on en fait un vrai objet. Le côté macho, de toute façon, on l'a toujours quand on est une femme dans un métier d'homme. Après, soit on se pose en victime et on subit, soit on avance et on ose. Moi, je dis souvent aux étudiants que je rencontre, c'est allez-y, osez. Du moment que vous avez de la rigueur, de la polyvalence, du professionnalisme, toutes les portes vous seront ouvertes, que vous soyez un mec ou une nana. Ma première réunion de chantier en 2005 avec 15 mecs autour d'une table et que j'ai dit bonjour, voilà, je me présente, Florence, telle entreprise, tout le monde s'est mis à rire. Et j'ai un architecte qui a gentiment dit mais dans votre boîte, ils nous ont envoyé des clowns, maintenant ils nous envoient une gonzesse. Personne n'a de couilles chez vous. Je me suis pas démontée, j'aurais pu fondre en larmes, pleurer, partir en courant et arrêter ce métier. Moi j'ai posé mes classeurs, je les ai regardés, je leur ai dit moi les couilles, elles sont 50 cm plus haut et c'est du 110C. Donc là tout le monde était figé. Quand je dis que je travaille dans le béton, on me regarde des pieds à la tête parce qu'on imagine que dans le béton, je dois forcément avoir un t-shirt, des boots, un vieux jean et compagnie. On nous entend se dire, bah oui, vous les gonzesses, maintenant vous êtes partout. Ben oui, on est partout parce que peut-être qu'on a un cerveau avec des neurones, on a une intelligence, on a une volonté aussi et du professionnalisme. Donc oui, on attend souvent des tas de petites phrases comme ça fleurir, mais c'est pas grave, il faut aller au-delà, au contraire, il faut rebondir dessus. BPS EN 206/CN XF1 C2530 S3 020. C'est une recette de béton. Mes parents me voyaient médecin, avocat, notaire, sauf que moi, au bout de 2 ans sup de co, avoir le niveau maths sup pour faire du commerce, ça m'intéressait pas, donc je suis partie. Quand on regarde sur le papier, je n'ai qu'un bac+2. Et j'ai toujours occupé des postes à haute responsabilité. Pourquoi ? Parce que l'expérience, quelquefois, est beaucoup plus valorisée et valorisante dans une entreprise que des diplômes. Quand j'ai commencé la première année, on m'a dit demain,
on coule un dallage, il faut absolument qu'après-demain, tu nous réserves un hélico. J'ai passé ma journée à tourner en rond pour louer un hélicoptère. Et donc, quand ils sont arrivés le soir, ils m'ont dit « C'est bon, t'as trouvé l'hélico ?» Je fais oui, mais bon, c'est cher un hélicoptère. » Ils m'ont dit « Bah non, tu vas chez Kiloutou, tu vas chez Point P, tu loues un hélicoptère. » Et en fait, un hélicoptère, c'est une machine qui sert à lisser du béton. Donc ça, c'était ma première bourde. Donc après, dès qu'on me donnait un nom comme ça un peu compliqué, je notais et je cherchais sur Internet avant. On a beaucoup évolué sur la pénibilité du travail. On a par exemple des bétons de plus en plus fluides, ce qui permet à ce que les gens ne soient plus 5 à tirer avec leur râteau du béton qui était lourd, qui était compliqué à mettre en œuvre. On a beaucoup évolué aussi au niveau technologie. Quand une toupie quitte notre centrale à béton pour aller livrer avec un système GPS, on est capable de dire dans combien de temps elle aura fini de vider. Avant, c'était « Allô, t'es où? T'en es où ?» Alors que maintenant, on suit les toupies comme ça par géolocalisation. Ça nous arrive tous les ans de prendre des stagiaires, de prendre des gens en alternance, parce que je crois beaucoup en la transmission de notre savoir. Et si aujourd'hui on ne prend pas des jeunes pour leur montrer que notre métier, c'est pas sale, c'est pas vulgaire, au contraire, on est dans la technologie, la recherche, on est dans la satisfaction clientèle et dans l'avancée technologique et personnelle aussi à chaque fois. Osez, ne vous donnez pas de tabou, pas de limite. Si vous avez envie, de toute façon, l'envie sera toujours un moteur plus fort que la peur, donc allez-y.